Alors bonjour à vous mes chers Capricornes, aujourd'hui on se retrouve pour faire le tirage de votre mois de mars 2019. Alors c'est un tirage général qui va parler des énergies en mouvement pendant ce mois de mars 2019. On va voir un petit peu les énergies dominantes avec lesquelles vous rentrez dans le mois, qui va perdurer la plupart du temps. On va voir ensuite les blocages, les bâtons dans les roues en fait, les choses que vous devez quelque part dépasser. Et on va voir ensuite la suite des événements, voir un petit peu le point vers lequel vous tendez. Ensuite dans un deuxième temps, on va faire le tirage amoureux. On va voir un petit peu. Alors bon, je vais commencer sans plus tarder. On va voir déjà les cartes de coupe. Donc j'ai fait à mon honneur. J'ai pris donc le tarot de Marseille ainsi que mon tarot habituel. Dans le tarot de Marseille, j'ai pris que les arcanes majeures parce que c'est très intéressant pour moi d'utiliser que les arcanes majeures sur le tarot de Marseille. Alors, donc déjà, au niveau des cartes de coupe, on a donc la roue de fortune ainsi que le jugement. Alors déjà, moi je suis en train de percevoir. Ensuite, j'ai aussi donc le 8 de bâton avec le 5 de coupe. Je vous les montre comme ça après vous voyez de quelle carte je parle. Donc déjà, ce que la roue de fortune et le jugement me renseignent sur votre mois, c'est que ça va être un mois effectivement où il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, beaucoup de bonnes choses en fait qui vont arriver. Pour beaucoup ça va être le travail, vous avez travaillé très dur pour un projet, pour quelque chose et je pense que vous allez avoir des retours positifs sur ce que vous allez faire. Pour certains, ça peut être des examens, ça peut être une promotion. Vous voyez, dans la carte du jugement, je vois les personnes qui sont en train de prier. Donc, quelque part, c'est vous, vous attendez quelque part la reconnaissance de savoir que ce que vous avez fait est bien. Avec la roue de fortune, on voit qu'il y a beaucoup de situations aussi avec ce 8 de bâton. Il y a beaucoup de situations en fait qui étaient bloquées, qui vont trouver en fait une meilleure solution, un dénouement justement qui va vous permettre d'aller mieux. Par contre, moi ce que je vois c'est que les changements que vous allez avoir, ils sont positifs, mais il va y avoir de la résistance de votre part parce que, bon, c'est parce que je vois là sur la roue de fortune, je vois une des bêtes en fait avec une épée et j'ai l'impression que quelque part vous savez qu'il y a certains changements qui vont arriver, je pense que peut-être vous pouvez les ressentir et avec ce 5 de coupe, vous avez du mal, vous allez avoir du mal malgré que ce soit des changements positifs, vous allez avoir du mal quelque part à accepter ces changements dans votre vie. Donc avec la carte du jugement aussi ça me renseigne que vous êtes dans une position où au final vous avez fait du travail, vous avez fait quelque chose et c'est plus vraiment à vous d'en juger. Donc quelque part vous devez lâcher prise et déjà vous êtes dans un certain état de lâcher prise, je pense que vous laissez les choses comment dire ça, se dénouer quelque part devant vous. Voilà. Alors, déjà au niveau de la situation actuelle, l'énergie dans laquelle vous rentrez dans le mois, vous voyez, c'est pour ça que j'adore faire avec deux tarots, c'est parce que sur les 90 cartes que je prends, très souvent il y a des arcanes majeures qui ressortent. Donc là on a la carte du jugement qui ressort. Donc effectivement au niveau de la situation actuelle, je ressens que vous rentrez dans le mois avec beaucoup de choses sur lesquelles vous avez lâché prise, vous avez arrêté de contrôler, vous avez arrêté de peut-être vous prendre la tête dessus, mais il y a quand même une partie de vous qui attend énormément quand même de voir comment ça va se passer. Mais le jugement, c'est toujours aussi... parce qu'en fait, moi ce que je ressens avec ça, c'est que, je vais vous montrer les cartes après, mais avec cette carte de jugement, c'est quelque part, vous attendez, vous savez qu'il y a un plan meilleur pour vous quelque part, il y a quelque chose qui est en train de se passer peut-être derrière la scène, donc vous lâchez prise, vous êtes plus capable de laisser les choses se faire. Avec la carte de la justice, aussi on voit que bon, c'est littéral hein, ce que je dis, il y a eu peut-être des problèmes avec la justice, c'est peut-être ça justement, et que vous lâchez prise dessus, mais ce que moi je perçois avec cette énergie de la justice, c'est que combiné avec la carte du jugement, et après avec le 8 de coupe, qui est une carte qui est un petit peu similaire au 5 de coupe, vous voyez, au niveau des énergies, je ressens que vous avez beaucoup plus accepté la vie telle qu'elle est, vous avez beaucoup plus accepté les choix qui devaient se faire, et du coup, j'ai l'impression que vous arrivez en fait dans une période de votre vie où les choses vont pouvoir un petit peu bouger, vont pouvoir un petit peu, on va pouvoir passer à autre chose justement, et effectivement, la carte de la justice, ça me montre que vous avez plus de... Vous
vous avez plus de facilité en fait à moins vous investir peut-être émotionnellement ou peut-être moins vous descendre. Vous voyez, je ressens en fait, c'est bizarre qu'il n'y ait pas la carte de la tempérance en plus, en même temps je peux pas prendre toutes les cartes non plus, mais c'est une énergie l'énergie de la tempérance que je vois, c'est l'énergie de la patience, c'est l'énergie de fait de savoir, voilà, je fais les choses et puis je sais que je vais avoir un résultat derrière quoi qu'il arrive. Mais avec ce 8 de coupe et le 5 de coupe, ce que je perçois c'est que ce sont des changements en fait qui sont difficiles pour vous malgré tout en fait. Je pense que quelque part, soit vous faites confiance à quelqu'un, soit vous faites confiance à vous-même, ou alors vous faites confiance au divin, à l'univers, parce que avec le 8 de coupe, on doit quand même vous féliciter sur le fait que le 8 de coupe c'est toujours une situation dans laquelle vous êtes et que vous sentez en fait qu'un changement est nécessaire. Donc pendant ce mois, vous allez sentir que effectivement des changements sont nécessaires dans votre vie et quelque part, vous êtes prêt autant sur le plan terrestre à faire les choses, à faire ce qui doit être fait pour arriver à obtenir ce que vous voulez. Donc peut-être si c'est rompre avec une personne ou quitter un travail ou justement parler pour soi et dire ce qu'on a vraiment envie dans le couple ou ce qu'on a envie dans notre travail ou alors être honnête avec nous et dire qu'est-ce qu'on veut vraiment dans notre vie. Ce sont des choses en fait que vous allez faire et en même temps il y a aussi le divin qui peut rentrer dans l'équation en fait parce que quelque part vous vous dites ben voilà maintenant peut-être que je ne suis pas sûr de tout savoir, moi je vais faire en fait ce que je sais qui est bon pour moi au niveau terrestre avec la carte de la justice, je vais apporter l'équilibre que je peux matériellement avec ma pensée et quelque part avec la carte de jugement je vais laisser un petit peu le divin me montrer qu'est-ce qu'il y a et le divin, l'univers avec la roue de fortune, il ne va pas vous manquer. Mais il va pas vous manquer dans le bon sens du terme. Donc je pense que vous pouvez vous attendre effectivement à de gros changements, de gros bouleversements, mais tout ça, c'est positif. Et avec le 8 de coupe, comme je vous disais, en fait, il faut vraiment que vous soyez... qu'on vous félicite pour ça, parce que le 8 de coupe, quand je l'ai dans un jeu, quand j'ai avec une personne, en consultation, c'est toujours une situation qui est compliquée parce qu'on a beaucoup de choses qui sont établies. Peut-être que vous avez établi quelque chose avec quelqu'un, peut-être que vous avez créé une entreprise ou quelque chose, et maintenant vous sentez en fait que vous avez besoin d'aller plus loin quelque part. Et donc là, vous voulez aller quelque part et vous êtes prêt à faire les choix comme je vous dis. Alors ensuite, la suite des événements, ce vers quoi vous tendez, on a la carte du mât. Donc la carte du mât, c'est une carte qui est soit la première arcane, soit la dernière arcane du tarot. Et en fait, elle est, dans votre cas, c'est les deux en fait. Parce que la carte du jugement, il y a le monde. Et si vous voulez, la carte du jugement, si vous voulez, plutôt la carte du mât, elle arrive après la carte du jugement, sans compter la carte du monde, pour montrer que c'est la complétion d'un cycle et que quelque part, on accepte de passer à autre chose. Donc avec cette carte du mât, moi ce que je ressens, c'est que vous allez avoir comment dire ça, vous allez être capable de passer à autre chose dans votre vie. Voilà, c'est ça. Je pense que quelque part aussi avec la carte du pendu qu'on retrouve ici sur la suite des événements, c'est que pour beaucoup vous allez avoir des révélations, vous allez avoir des choses qui vont se passer dans votre vie, vous allez avoir, je pense, certaines révélations spirituelles, ou alors vous allez être capable en fait de percevoir autrement les choses, parce que le pendu ça nous renseigne toujours avec le mât, ça nous renseigne là que si vous voulez, vous êtes dans des situations où avec la roue de fortune, vous ne pouvez pas vraiment contrôler les événements qui sont en train de se passer, mais vous vous rendez compte que quand même malgré tout, c'est pas parce que vous contrôlez rien, c'est pas parce que vous avez du mal à peut-être comprendre ce qui est en train de se passer, que vous ne pouvez pas intérieurement comprendre que tout ça est pour votre bien. Donc moi j'ai le sentiment que tout le nouveau qui va arriver pour vous pendant ce mois de mars 2019 va être extrêmement positif. Parce qu'avec le valet de coupe, on ressent le renouveau le valet de coupe nous parle d'un renouveau sur les émotions, sur la créativité, sur les relations. Donc il y a un désir réel de déchaîner un petit peu votre créativité, ou en tout cas d'avoir moins un poids au niveau du cœur, au niveau du mental, et de surtout pouvoir un petit peu plus s'exprimer librement, avoir un corps moins tendu, et être capable justement comment dire ça, de pouvoir s'exprimer librement. Et ça en fait vous allez arriver à le faire quand vous allez accepter en fait de plus courir dans tous les sens, parce que je perçois que ok vous faites des choses avec la carte de la justice, c'est bien tout ça, vous arrivez à être aligné, mais il y a quand même quelque part un message que je dois donner, c'est que vous ne devez pas non plus
courir dans tous les sens. Et donc là, ça vient avec la carte. Maintenant, je vois que ce que je vois avec cette carte revient naturellement avec le blocage. En carte de blocage, on a le valet de denier et on a l'ermite. Et ces deux cartes-là, surtout le valet de denier, il rejoint en fait l'ermite parce que c'est le mot-clé, c'est ce que c'est en fait le valet de denier. Le valet de denier, c'est une énergie d'érudit, de personne qui a envie de comprendre, qui a envie de chercher, qui a envie de s'instruire. Et la carte de l'ermite, c'est toujours le fait un petit peu de se, comment dire ça, de se plonger dans soi-même parce que en fait, ce qui est à l'extérieur est un petit peu trop pour nous en fait. Donc moi je ressens que dans tout ça, il y a beaucoup de contrôle. En fait, c'est ça, je comprends, avec le 5 de coupe. C'est que vous arrivez, vous commencez, vous voyez, même là, au niveau du 8 de bâton, on voit les mains en fait, qui essayent d'attraper les bâtons, et les bâtons, ils avancent malgré tout. Donc moi j'ai le sentiment que vous êtes en train de passer quelque part à un nouveau mode de fonctionnement, si vous arrivez à l'accepter, parce que, comment dire, il y a beaucoup moins de contrôle. En fait, là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de contrôle de votre part. Même si j'ai dit avec la carte du jugement qu'il y a beaucoup plus de je laisse faire quelque part, mais vous avez toujours ce petit contrôle derrière. Voilà, vous ne le montrez pas, vous l'avez toujours plus ou moins contrôlé. Et ce que je perçois, c'est que là, on vous dit, vous n'avez pas besoin de contrôler, quelque part. Vous n'avez pas besoin de contrôler. Parce que plus vous allez essayer de contrôler, plus vous allez essayer de comprendre ce qui se passe et plus vous allez galérer en fait. Il n'y a rien à comprendre. Dans ce processus-là, dans ce mois-là, il n'y a rien à comprendre en fait. C'est que les choses sont en train de se dérouler, il y a des choses qui vont se décanter d'elles-mêmes et c'est quelque chose que je commence de nouveau à voir parce que je fais les signes du zodiaque dans l'ordre de la roue. Donc là, on arrive au Capricorne et effectivement, on voit que c'est une période, le mois de mars, avant en fait le printemps, on voit que c'est une période où il y a beaucoup de choses en fait qui arrivent à terme et qui changent par elles-mêmes. Donc on est dans une certaine, voilà, on se débarrasse de certaines choses, de certains modes de pensée pour recommencer en fait avec le printemps beaucoup mieux. Donc pour vous, si vous voulez être capable d'accepter les énergies, acceptez justement que vous n'avez pas besoin de courir dans tous les sens, que prenez le temps pour vous, prenez le temps de lire, prenez le temps de parler avec vos proches, prenez le temps de moins planifier en fait si vous voulez, parce que aussi du Capricorne, c'est qu'il planifie énormément, il aime bien prévoir dans l'avenir qu'est-ce qui va se passer, savoir les plans, et là moi j'ai l'impression que vous n'avez pas besoin en fait, vous n'avez pas besoin parce que les changements sont en train d'arriver par eux-mêmes, et plus vous allez planifier, et plus vous allez vous mettre en fait entre ce que l'univers essaye de vous donner et vous en fait, c'est concrètement vous allez mettre des murs supplémentaires, laissez les choses se dérouler. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est le message que je vois. Voilà. Hop. Du coup, moi j'ai fini avec le tirage général. Je vais passer donc au tirage amoureux. On va voir un petit peu ensemble qu'est-ce qui se passe. Alors bon, le tirage amoureux, c'est un tirage qui ne va pas parler à tout le monde. C'est un tirage qui, justement, il se peut que j'ai déjà fait des tirages sur ma chaîne et c'est résonné avec vous, et peut-être que celui-là ne va pas résonner, c'est que ce n'est pas le message pour vous, il n'y a pas de souci, vous pouvez quitter cette vidéo, regarder quelqu'un d'autre, un autre youtubeur, peut-être que c'est pas moi en fait, peut-être que c'est un autre youtubeur ou quelqu'un que vous allez rencontrer qui va vous donner un message. Voilà, en fait, laissez votre intuition vous guider, ne restez pas dans le mental en essayant de vous associer avec ce que vous voyez pour vous donner de l'espoir. C'est très important que si ça résonne avec vous, ça va résonner avec vous de suite. Alors, bon déjà moi ce que je suis en train de voir, c'est que effectivement il y a deux arcanes donc, que j'avais dans le tirage général qui maintenant se retrouvent dans ce jeu là, parce que ça c'était l'arcane de l'ermite et l'arcane de la justice, c'était dans mon tarot de Marseille. Donc pour vous montrer que tout ça c'est plus ou moins interconnecté. Donc l'énergie de l'ermite, c'est une énergie qui est assez présente, c'est une énergie que vous avez besoin d'accepter. Regardez sur internet, regardez, tapez un petit peu l'ermite pour voir qu'est-ce que l'ermite dit, qu'est-ce qu'il parle, quelle est sa personnalité, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il recherche. Parce que par rapport à la relation amoureuse, plus vous allez comprendre l'ermite et plus vous allez comprendre ce qui est en train de se passer dans votre relation. Voilà, parce que là, c'est la carte en position actuelle que vous avez par rapport à cette relation-là. Et en même temps, en carte de coupe, vous avez la carte de la mort et vous avez aussi le 10 de coupe. Alors, moi ce que ça me renseigne, c'est qu'effectivement, vous êtes sûrement dans une relation, vous avez peut-être des enfants, vous avez peut-être quelque chose d'établi avec cette personne, peut-être que vous vivez avec. En tout cas, on ressent qu'avec la carte de la mort, vous avez envie, vous,
d'autres choses. Et quelque part, moi ce que j'ai ressenti aussi, c'est que là, par rapport aux énergies que je perçois, vous voyez, de nouveau on retrouve le 8 de coupe et le 8 de bâton, donc on est sur les 8. Et concrètement, j'ai le sentiment que pour vous, là, vous avez envie en fait de créer autre chose. Vous avez envie de passer à un autre niveau de la relation. Vous avez envie que les choses évoluent. Vous n'avez plus envie de rester comme ça. Et la personne qui est avec vous, avec ce 8 de coupe et ce 8 de bâton, qui était renversé, on ressent qu'elle n'est pas prête autant que vous. Elle n'est pas prête peut-être à s'engager, elle n'est peut-être pas prête à déménager, elle n'est peut-être pas prête à faire quelque chose, un gros changement en fait. Et donc du coup, vous en fait, vous êtes dans une position où, comme je vous ai parlé en fait avec le pendu dans le tirage général, qu'il y avait des certaines révélations, ben là j'ai ce sentiment que vous vous dites, ben voilà, moi quelque part je suis en train d'évoluer, je suis en train de comprendre certaines choses de moi, et peut-être que mon partenaire justement ça me frustre parce que je n'arrive pas en fait à trouver d'équilibre avec elle, parce que la carte de la justice qui était tout à l'heure au niveau de l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois se retrouve en position de blocage. Donc effectivement, ce qui bloque, c'est que la personne avec qui vous êtes, vous essayez peut-être, et moi je pense que c'est vous, hein, mais il y a aussi de elle, parce que la personne avec qui vous êtes n'ose pas voir les choses en face. Elle n'arrive pas à voir les choses en face. Vous voyez les choses plus ou moins, mais il y a aussi de l'illusion. Donc, avec la carte de la justice, c'est que plus vous allez tenter de contrôler cette relation, plus vous allez tenter de dire à l'autre personne ce qu'elle doit faire, et plus vous allez avoir de difficultés justement à faire en sorte que quelque chose de positif se passe entre vous. Parce que concrètement, au niveau de l'énergie actuelle entre vous et la personne là, on a la carte du diable renversée. Donc effectivement, on a vraiment deux cartes qui me parlent de libération, qui me parlent de détachement. Donc je ressens que pour beaucoup, ce 10 de coupe parle de quelque chose qui a été établi entre vous et que maintenant vous êtes prêt à vous détacher de tout ça. Vous êtes prêt à voir autre chose, vous êtes prêt à peut-être ne plus être avec cette personne-là. En fait, si vous voulez, peu importe la forme que le changement doit prendre dans votre couple, vous allez le faire en fait. Parce que vous êtes prêt quelque part. Je prends une carte de plus. Vous voyez, je vous parlais quand même de l'illusion. Hein. Je vous disais avec la carte de la justice, et c'est la carte que vous avez, c'est que ça s'est relié, donc c'est en position sur vous. Et effectivement, moi ce que je ressens, c'est que pour l'instant, vous pouvez pas vraiment vous faire confiance en vous disant que vous faites exactement tous les bons choix, parce qu'il y a toujours une part d'illusion. C'est exactement ce que je disais avant. Donc, pour rejoindre le tirage général et pour vous aider en fait un petit peu à y voir clair dans cette relation, il est très important d'avoir de l'humilité, et moi aussi, souvent j'en manque quand j'ai mes propres problèmes à moi, je pense des fois tout savoir, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Et au final, j'ai aussi remarqué qu'il y a plein de moments où je me disais que la solution, c'était pas celle que j'avais en tête, mais c'était celle que j'avais besoin au final. C'était celle qu'au final l'univers m'a montré. Et du coup, c'est un chemin d'humilité, parce que là, quand j'ai des problèmes actuellement, je me dis, il y a toujours des choses que je ne comprends pas. Il y a toujours des choses en moi, même si je pense savoir, il y a toujours des choses qui m'échappent. Et c'est toujours important de comprendre qu'il y a des choses qui vous échappent sur votre partenaire, il y a des choses qui vous échappent sur la relation entre vous, et que malgré tout, il faut être capable de continuer sur votre chemin, parce qu'avec la carte du diable renversée, c'est que oui, effectivement, vous vous détachez de l'autre personne, oui, effectivement, vous décidez d'être un peu plus libre, un petit peu plus dans votre coin, avec cette carte de l'ermite, un petit peu plus indépendant, mais quand même, il y a de l'attachement. Il y a de l'attachement, et on ne peut pas nier le fait que ça vous fait du mal et que vous voudriez en fait amener le changement dans le couple ou alors dans la relation, et que l'autre personne change avec vous. Et c'est ça qui est compliqué, c'est ça que j'ai vu aussi dans le tirage général, c'est que vous savez que les changements doivent être faits, vous savez qu'il y a de bons changements qui arrivent, mais en même temps, vous n'avez pas envie d'être tout seul dans le processus, ou toute seule. Parce que ce qui peut vous aider en fait, je vais pas parler de ça là, je vais parler donc de la suite des événements. Moi je ressens qu'en fait entre vous deux, avec ce 5 de bâton, vous allez continuer en fait à avoir peut-être des querelles, avoir du mal à vous comprendre, parce que effectivement les illusions sont des deux côtés. Elle a l'huile de coupe qui est renversée, on voit qu'elle a du mal à passer à autre chose, elle a du mal à faire les efforts nécessaires. Et aussi avec ce 4 d'épée, c'est une énergie encore une fois très très similaire à l'énergie de l'ermite. C'est une énergie de repos, une énergie d'introspection, une énergie de méditation. Et surtout, ça suit en fait le 3 d'épée, donc on voit qu'il y a eu des combats en fait, des choses qui ne se sont pas forcément bien passées entre vous, il y a eu peut-être des mots méchants qui ont été donnés, des altercations, des arguments, et du coup là, hop, on voit que par rapport aux arguments, que
voilà, au problème que vous allez avoir avec cette personne-là, vous allez en fait prendre du recul et vous allez beaucoup plus être isolé par rapport à cette personne-là. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez besoin, quelque part, vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de laisser les choses un petit peu se faire, parce que là, on vous dit d'abandonner le contrôle. Parce que ce qui va se passer, c'est que avec la carte du 2 d'épée qui est renversée, on se retrouve dans une situation, en fait, vous allez vous retrouver dans une situation où vous n'allez pas être capable, et c'est déjà peut-être le cas, vous n'allez pas comprendre effectivement quel choix vous devez prendre dans cette relation. Vous allez avoir le sentiment que n'importe quel choix vont être aussi merdiques l'un que l'autre, quelque part. Parce que vous êtes toujours dans cette énergie que vous essayez de penser que vous avez la solution par vous-même, plutôt que de laisser les choses se décanter, de se concentrer sur vous-même et de voir que la solution peut se présenter d'elle-même. Voilà, parce que avec ce qui peut vous aider, on a l'as de bâton, et quelque part, moi ce que je perçois, c'est que vous avez besoin d'être égoïste, vous avez besoin de penser à vous, vous avez besoin de penser à tous les projets que peut-être vous avez laissés de côté pour cette personne-là, peut-être de penser aux personnes que vous avez laissées de côté pour cette personne-là, parce que souvent quand on est amoureux de quelqu'un ou quand on a envie d'être avec quelqu'un, on oublie peut-être ses amis ou alors peut-être d'autres personnes qui étaient importantes dans notre vie. Donc là, clairement, concentrez-vous sur vous, prenez du temps pour vous, parce que de toute manière, plus vous allez essayer de fixer les choses, entre guillemets, entre vous, et plus en fait ça va empirer. Parce que là, c'est l'issue que je vois, donc si vous voulez faciliter les choses, prenez le temps pour vous et laissez les choses se décanter, et vous allez être capable de voir si oui ou non la personne elle est bonne pour vous, ou alors si elle n'est pas bonne pour vous. Voilà, sur ce, j'ai fini donc mes 2 tirages, j'ai fini le tirage général et amoureux. Merci d'avoir regardé cette vidéo du coup jusqu'à là, si vous avez regardé les 2 tirages. Merci encore une fois pour les commentaires, les gentils commentaires que vous me laissez, ça me fait vraiment plaisir, en sachant que ces derniers temps j'ai eu des périodes assez difficiles, et du coup vraiment lire vos commentaires, ça m'a vraiment remonté le moral, ça m'a permis un petit peu d'y voir plus clair. Donc merci à tous, ça me fait vraiment plaisir. Si la vidéo a résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je fais des vidéos comme ça tous les mois sur les signes astrologiques. Voilà, on se retrouve donc le mois prochain, ou alors pour la prochaine vidéo, je ne sais pas, moi je suis un petit peu intemporel, vous voyez, je vous parle là, je fais les tirages, on est en mars, et puis en fait vous allez me voir alors que je faisais le tirage au mois de février. Bref, un peu retour vers le futur. Sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein de bisous, et je vous dis à plus tard.